Alors voyons ce qui se passe si on utilise ça comme motif. Donc je vais faire édition, utiliser comme motif. Bon, je vais donner le nom du fichier. Ouais. Et puis il va falloir que je teste en remplissant ça sur une image plus grande que ce motif qui fait déjà 2000 sur 2000. Si je vais dans image, taille de l'image, je vois que je travaille sur une image haute définition 2000 sur 2000. Donc l'astuce, c'est donc de créer une image plus grande, 6000 sur 6000, 8000 sur 8000, et de remplir. Mais ça va être un peu lourd quand même. Donc il y a une autre solution, c'est de faire une exportation pour le web et de se servir de cette image en tant que background qui se répète. Donc fichier exportation, enregistré pour le web, vous devez l'avoir. Bon, il est marqué hérité parce que c'est un ancien module qui a été remplacé par des choses plus modernes depuis lors. Ok, ici au niveau du format, on va choisir JPEG à la place de GIF. Donc dans le menu ici, je vais aller dans modifier les paramètres de sortie. Et dans la boîte paramètres de sortie, je vais jusque arrière-plan. Et là, je vais dire, tiens, l'image que je suis en train d'exporter pour le web doit servir d'arrière-plan. En cliquant là. OK. Ensuite, il faut savoir que vous avez deux boutons ici, enregistrer et terminer. Si vous cliquez sur annuler, ne le faites pas. Tout ce que vous avez réglé là, il n'y a pas grand-chose en fait. Juste le fait que ça doit servir d'arrière-plan, ça va être oublié. Tandis que si vous cliquez sur terminer, essayez, ça n'a pas enregistré encore l'image, mais les paramètres que vous avez mis sont conservés. Normalement, si je retourne maintenant dans Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web, et que je vais voir les paramètres de sortie qui concernent l'arrière-plan, oui, ça a conservé le fait que l'image que j'exporte doit être un arrière-plan. Donc ça, c'est juste pour dire la différence entre terminer et annuler. On pourrait se dire, tiens, c'est la même chose, mais non. Il y en a un qui oublie les paramètres qu'on vient de mettre et l'autre qui les conserve. Alors là, on va cliquer sur Enregistrer. Attendez un peu, avant de cliquer sur Enregistrer, il y a quelque chose que je dois faire, parce qu'actuellement, l'image que je vais exporter, elle va avoir 2000 sur 2000. On va plutôt modifier son pourcentage. Ah oui, 2000 sur 2000, ça veut dire que je vais avoir un arrière-plan qui va se répéter, mais chaque cellule du motif qui se répète en arrière-plan de ma page web va avoir 2000 pixels sur 2000. Donc pour voir que ça se répète, il me faudra un écran de 8000 pixels sur 8000, ce qui est assez peu courant. Donc je vais plutôt indiquer ici 20%. Comme ça, je réduis le motif, l'image là, à une taille de 400 pixels sur 400. Et quand je vais la visualiser sur un écran normal, pas un écran de smartphone, mais un écran normal, je verrai la répétition normalement. D'accord ? Donc c'est une des deux manières de vérifier qu'un motif fonctionne, c'est de faire une exportation pour le web avec l'image en tant qu'arrière-plan de la page. Là, ok, maintenant que vous avez réduit la taille de l'image, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Et dans le dossier d'aujourd'hui, vous allez créer un nouveau dossier. D'accord, on est dans le dossier d'aujourd'hui. On crée un sous-dossier, c'est important quand on fait de l'export HTML. Et je vais dire que c'est l'export HTML le premier. Voilà, je suis dans le sous-dossier qui est dans le dossier principal d'aujourd'hui.
Et alors ici, qu'est-ce qu'on exporte? L'image? Ben non, ça ne sert à rien d'exporter l'image. Je vais avoir une image JPEG dans le dossier, je ne saurais rien faire avec. Non, ce qui m'intéresse, c'est d'exporter la page HTML et l'image qui va se répéter en fond de la page HTML. Donc je choisis format HTML et image. Enregistrer. Alors je vais aller voir ce que ça a fait dans le dossier. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est important d'exporter dans un dossier, un sous-dossier que vous avez créé, parce qu'il y a plusieurs éléments. Il y a une page HTML et un dossier image qui contient spécifiquement l'image JPEG qui se répète en fond d'écran. Et si vous ne faites pas ça, à chaque fois que vous allez exporter un nouvel HTML, ça va créer un dossier image qui va entrer en conflit avec le précédent.